Les expertises médicales de nombreux accidentés dont l'état de santé a été réévalué 7, 8 et même 10 fois. Le pire, c'est que tout ça, c'est déjà connu et dénoncé. Le docteur Bergeron. Le système d'expertise, autant que le système d'évaluation par les tribunaux administratifs, font en sorte que le patient, dès que le patient n'est plus autorisé à poursuivre son traitement, en fait les frais à tout égard, autant au niveau de la disponibilité de soins que l'indemnité de remplacement de revenus. Le groupe de travail suggérait l'abolition pure et simple du BEM et de maintenir le rôle du médecin du travailleur. Dites 25 des 27 associations étaient d'accord. 27, on fait 26. Là. Il y avait une association qui n'était pas d'accord, c'était l'association. Anne, c'est pas la première fois que Cela fait 14 ans que les commissions qui sont chargées de surveiller le bureau d'évaluation médicale en demandent des réformes en profondeur, voire même l'abolition. Et ça, la première fois, c'était en 1994. Tout simplement parce que cet organisme est jugé non efficace et non essentiel. Mathias Rioux, en 1997, alors qu'il est ministre du Travail, fait la même critique. Parallèle. Si la Cour d'appel du Québec devait renverser 63 des décisions de la Cour supérieure, on dirait qu'il y a un véritable problème à la Cour supérieure. L'an dernier, 68 des avis du bureau d'évaluation médicale ont été renversés, en partie ou en totalité. Au bout de la ligne, les avis médicaux commandés par la CSST sont payés par le gouvernement du Québec. Puis on a vu augmenter les coûts. On est passé de 75 millions à 115 millions de dépenses par année en avis médicaux. Une pétition signée par plus de 3000 personnes en très peu de temps. Demandant une commission d'enquête publique sur les abus de pouvoir de la CSST et le manque de neutralité de certains professionnels de la santé. On parle de pression indue également sur les médecins traitants de ces travailleuses et de ces travailleurs-là. Dans ce rapport, d'ailleurs qui avait été signé par tous les partis, des députés libéraux aussi, donc c'était unanime à la commission parlementaire. On était déjà à l'époque consensus. Il y a plusieurs des députés d'ailleurs qui ont signé ce rapport-là, qui sont encore en chambre aujourd'hui. Après évaluation, après rencontre des groupes patronaux syndicaux, tout le monde en arrivait devant un consensus, c'est qu'il y avait un système de contestation systématique. Alors, on arrive avec des cas extrêmes qu'il y en a qui se sont suicidés. Et le médecin, un conseil, appelle les médecins traitants des travailleuses et des travailleurs à leur domicile pour qu'ils changent les diagnostics, et on a vu ça. C'est vraiment le politique, le ministre, qui est responsable de fixer les balises pour qu'après ça, la CSST puisse fonctionner à l'intérieur. Donc, qui téléphone au docteur Corriveau pour lui demander des comptes à son domicile, au domicile du docteur Corriveau, pour l'intimider, pour le harceler, pour lui demander de changer de diagnostic. Pourquoi une agente de la CSST dit qu'écoutez, là, vous avez beau aller voir n'importe quel député ou ministre, nous, ici, là, on est plus forts que les ministres. Puis qui nous disent, le syndicat veut rien faire pour nous. C'est à croire qu'il y a beaucoup de plaintes. Alors, au lieu de travailler sur le système pour tenter de trouver à la source la problématique, bien, on va créer encore des comités de gestion de plaintes. Juste rapidement, là, c'est un accident de travail qui date de 1979. Et depuis ce temps-là, imaginez, M. Caron est rendu au début de la soixantaine. Ça a toujours été contestation par-dessus contradiction par rapport à ses évaluations médicales. Il y a même du manque d'indépendance du BEM. Parce qu'on sait que souvent, les gens qui se retrouvent à juger les cas, de juger la finalité des dossiers, sont souvent des ex qui viennent de la CSST, qui, par la suite, deviennent au BEM. Donc, c'est ces gens-là qui refusaient des cas, qui, normalement, sont traités par le BEM, se retrouvent au BEM pour juger des cas. Alors, si on a fait une commission parlementaire, on aurait dû au moins régler ces cas pendant là. Ils sont toujours là. Donc, d'après moi, ça mérite encore un regard précis. Un système qui est... Le jour de deuil national en mémoire des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Juste au Québec, en 2008, ils étaient presque 200 à mourir de maladies ou d'accidents qui, dans bien des cas, auraient pu être évités. Il y a Serge Léo, qui a développé une grave maladie alors qu'il a passé sa vie à travailler dans un nettoyeur en contact avec des produits chimiques dangereux qui n'a jamais été indemnisé. Il y a René et ses collègues travailleurs de la construction qui ont été intoxiqués par la moisissure dans leur baraque sur un chantier qui peinent toujours à être indemnisés. Mon nom est Jean Péloquin, victime du système depuis plus de 15 ans. 15 ans de bataille pour obtenir des soins ou justice sans succès. Le tout alors que les investigations étaient déjà recommandées dès 2003.